à l'Est à vous, c'est pour permettre aux Alésiens et aux Alésiennes de garder le contrôle de ce qui se fait sur leur ville tout au long de la mandature. Donc, pour en parler un petit peu, je donne la parole à Bernard Collet, qui est cadre de la fonction publique territoriale. Il est adhérent à aucun parti, mais il a appartenu un temps au MoDem. Donc la proposition phare en matière de démocratie locale, c'est l'idée fondamentale que tout projet structurant. Alors qu'est-ce qu'on entend par projet structurant? Nouvel équipement, aménagement d'un quartier, d'un espace, création d'un nouveau service public. Donc tous ces projets structurants, avant même que d'être lancés à l'étude, seront soumis à l'avis des Alésiens par le biais d'une consultation populaire. Donc c'est l'idée de mettre en œuvre de façon permanente le recours à ce qu'on appelle la procédure référendaire, qui, je le rappelle, est déjà prévue de façon assez légère par le Code général des collectivités territoriales. Donc nous sommes dans la loi et nous voulons aller au-delà. Alors toujours dans le même état d'esprit de l'intervention citoyenne, nous envisageons le système de ce qu'on appelle la pétition citoyenne sur un projet ou une idée. Alors vous savez, c'est un peu le distinguo entre le projet de loi et la proposition de loi dans la Constitution de la Ve République. Le projet de loi, c'est le gouvernement qui le présente, et la proposition de loi, c'est un député. Et bien la pétition citoyenne, c'est pas les élus qui présentent, mais c'est des citoyens qui vont soumettre à la décision des élus et du conseil municipal, donc un projet, une idée. Donc l'objet de la pétition sera étudié, sera évalué par les élus et les services, et pourra faire donc l'objet d'une décision de ce qu'on appelle une délibération du conseil municipal. Troisième point important dans cette démocratie locale renouvelée, les commissions municipales. Alors les commissions municipales, elles existent, elles se réunissent peu souvent, elles sont composées essentiellement, c'est la loi, c'est la base, elles sont composées essentiellement d'élus du conseil municipal, mais elles ont une vie un peu autonome. Alors nous proposons que ces commissions municipales soient ouvertes à des citoyens, soient ouvertes à des associations concernées par l'objet de la commission. Elles pourront donc instruire les dossiers, proposer, évaluer ce qui a été mis en œuvre, voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Je reviens et nous insistons beaucoup sur cette idée d'évaluation des politiques publiques, parce que souvent on fait des choses, on empile des choses, on travaille en silo comme on dit, et puis on oublie de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Un autre point très important, parce qu'on s'aperçoit que c'est un objet de frustration très souvent, c'est qu'au début de chaque conseil municipal, selon des modalités bien entendu d'encadrement à définir, les citoyens présents dans la salle, et qui voudront se déplacer pour ça, pourront intervenir et interpeller leurs élus sur des sujets d'intérêt communal. Une nouveauté aussi dans la gouvernance locale, les maisons de quartier. On a beaucoup insisté, Fabien Gabillon insiste beaucoup, et c'est vrai que c'est important et toute l'équipe partage cette opinion. Les maisons de quartier, pas simplement des maisons dans lesquelles on va pour jouer au baby-foot, et fumer une clope devant la porte, c'est important, mais ça ne suffit pas. Les maisons de quartier donc, seront plutôt des lieux de convivialité, de service, où les réunions de quartier, de co-construction avec les habitants sur des projets pour leur quartier, se feront donc au plus près d'eux. Alors, autre sujet d'importance, toujours dans cette nouvelle gouvernance, la transparence. Alors, c'est pas un vain mot, c'est pas un mot à la mode, c'est pas quelque chose qui fait l'objet de colloques et de débats, c'est quelque chose qui doit être vécu au quotidien. Premier lieu, premier endroit, première étape de cette transparence, l'attribution des logements sociaux. Dans notre ville comme ailleurs, mais nous sommes dans notre ville donc on parle de nous, depuis des années, bruisse toujours l'idée que les logements sociaux sont attribués au piston, à la tête du client, qu'il faut fréquenter certaines associations situées boulevard Gambetta. Voilà, donc nous, on veut que ces idées cessent. Et que le bailleur social, qui gère une commission d'attribution des logements sociaux, mette à plat les critères d'attribution de ces 10 logements pour bannir le favoritisme et l'injustice. Je pense que c'est un objet de frustration sociale important et de division entre les citoyens, donc c'est quelque chose de tout à fait détestable et à bannir.